comme la conversation nous a entraînés loin tout à l'heure, maintenant j'essaye de voir ce qu'on va faire là pendant cette dernière petite heure. Généralement, j'aime bien passer un petit moment à discuter de ce que la méditation n'est pas. En tout cas, d'éliminer certaines conceptions fausses par rapport à ce que pourrait être la méditation. Surtout que maintenant, la méditation, c'est quelque chose qui est à la mode. Donc, beaucoup de magazines féminins ou autres parlent de la méditation, donc de manière plus ou moins juste. Donc c'est bien peut-être de recadrer un peu les choses. Mais avec tout ce qui a déjà été dit, je pense qu'on a déjà bien déblayé le terrain. Donc la méditation, premièrement, ça n'est pas faire le vide dans son esprit. Beaucoup de gens pensent ça. Ça n'est pas bloquer ses pensées. Ça n'est pas essayer de ne plus penser du tout. Même quand on fait la méditation de concentration, comme on l'a fait 2 fois, ça n'est pas, il ne s'agit pas de faire le vide dans son esprit. Il s'agit de développer ses capacités de concentration, de focalisation, la capacité de l'esprit à se maintenir sur son objet, sur un objet qui a été décidé à l'avance, le maintenir sans s'échapper, sans partir ailleurs. Donc ça n'est pas faire le vide ou bien planer, comme certaines personnes peuvent penser aussi. C'est au contraire quelque chose qui demande un effort. C'est quelque chose d'actif. Donc ça n'est pas non plus un échappatoire à la réalité. C'est exactement tout le contraire de cela. C'est justement se mettre en situation de pouvoir vraiment regarder la réalité telle qu'elle est. Donc c'est exactement l'inverse d'un échappatoire à la réalité. Donc là, ça demande non seulement un effort, mais ça demande aussi du courage. Parce que bien souvent, quand on n'a pas toujours envie de regarder la réalité telle qu'elle est. Donc on peut tomber dans le piège du déni. Si on est, par exemple, les situations que j'évoquais tout à l'heure, où il y a une situation conflictuelle dans notre entourage. Donc là, on va chercher un échappatoire dans autre chose, dans quoi que ce soit, une consommation quelconque ou d'images ou de produits. Là, on va être dans un échappatoire à la réalité. Mais si on s'assied pour regarder bien en face qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, qu'est-ce que je suis en train de défendre, qu'est-ce que j'ai peur de perdre, qu'est-ce qui est l'attitude mentale prédominante dans mon esprit qui est en train de tirer les ficelles, qui c'est qui commande là en ce moment. Ça, c'est pas un échappatoire à la réalité du tout. Bon, certaines personnes pourraient penser aussi que la méditation, c'est justement un repli sur soi, une pratique plutôt égocentrique. Parfois, on entend, je ne sais pas si on l'entend encore maintenant, mais à l'époque, on disait tu vas encore aller regarder ton nombril.
Mais donc dans le sens, voilà, te replier sur toi et ne pas regarder le monde qui t'entoure. Mais donc ça, on l'a vu dans la motivation de base, hein, ce qui nous motive, ce qui nous anime, ce qui nous pousse à méditer, c'est notre propre souffrance, notre propre mal-être, notre propre conscience qu'il y a quelque chose à changer, notre propre désir de transformation, mais avec cette compréhension que ce mal-être, cette souffrance, cette aspiration à un mieux-être, en fait, on le partage avec tous les autres êtres. Il n'y a pas de différence. Et qu'à cause de cette loi d'interdépendance, à cause du fait qu'on est tous liés les uns les autres, si je travaille à ma propre amélioration intérieure, automatiquement, ça aura une conséquence sur l'ensemble des autres êtres. Même si ce n'est pas spectaculaire et ce n'est pas révolutionnaire et ça ne fait pas la une des journaux, malgré tout, il y a quelque chose qui change. Le pouvoir de l'esprit, le pouvoir un pouvoir caché, plus spirituel, il fait changer des choses. Bon, il y a des philosophes ou des grands penseurs qui ont dit, je me souviens plus maintenant des citations exactes, mais qui ont évoqué le fait que, qu'est-ce que c'était, hein, une plume d'oiseau qui bouge et à l'autre bout du monde, il va y avoir un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Hein, ouais. Le battement d'aile d'un papillon, oui, exactement, merci. Et qui a dit ça, vous vous souvenez? Bon. Alors c'est votre travail pour demain. Non, je blague. Ça change pas grand-chose de savoir qui l'a dit de toute façon. Donc également une autre idée très répandue sur la méditation, c'est que je me sens stressée, alors je vais faire un peu de méditation. Hein. Bon, c'est pas une mauvaise idée, bien sûr, mais la méditation, elle a beaucoup plus que ça à apporter. Le but de la méditation va beaucoup plus loin que cela, que simple relaxation. Hein. Si on veut simple relaxation, il suffit d'aller faire une séance de massage ou quelque chose comme ça, mais avec la méditation, on opère une transformation intérieure profonde. Et donc, par voie de conséquence, on va être détendu et sans doute se sentir mieux dans l'immédiat. Et ça n'est pas à négliger, bien sûr, mais ça n'est que, là encore, qu'un effet collatéral. Il y a une autre idée qui est assez largement répandue, qui l'était déjà à l'époque où le bouddhisme s'est répandu au Tibet. Il y a même eu un grand débat sur ce point. Un concile qui a tranché là-dessus. Qu'est-ce que c'était vraiment la pensée du Bouddha? Donc sur le point de savoir est-ce que la pensée discursive, est-ce que le raisonnement logique, est-ce que comment on peut encore dire ça, l'analyse intellectuelle, est-ce qu'elle a sa place dans la méditation? Donc des gens, encore maintenant, et déjà, je vous dis, depuis le début de l'histoire du bouddhisme, c'est une controverse. Certaines personnes pensent que toute pensée discursive est un obstacle à la méditation. Dans le bouddhisme tibétain, surtout justement dans la lignée de Lama Tsongkhapa, qui est le personnage central, qui se trouve la statue la plus grande des deux, là au milieu. Où est-ce qu'il est encore, Lama Tsongkhapa? Il est aussi là.
il est aussi au centre là, de toute cet aéropage de grands maîtres et de grands personnages réalisés. Donc, Lama Tsongkhapa, c'est un grand maître tibétain qui a vécu au XIVe siècle. Et donc, il a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que la pensée discursive avait toute sa place dans la méditation, mais en s'appuyant sur des grands textes, la pensée de tous les grands maîtres depuis le Bouddha, tous les grands maîtres indiens, etc. Donc ça nous amène à une présentation plus globale de la démarche bouddhiste, afin de voir de quelle manière la méditation en tant que telle s'insère dans cette démarche globale, avec la place de la pensée discursive. Donc cette démarche globale, on la retrouve dans toutes les lignées du bouddhisme tibétain et du bouddhisme donc d'origine indienne, dans tous les grands textes d'origine. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle les 3 sagesses, ou les 3 entraînements. Si on dit les 3 entraînements, on risque de confondre avec autre chose. Donc, les 3 sagesses. Les 3 sagesses, qu'est-ce que c'est ? C'est la sagesse qui découle, qui est le résultat de l'écoute ou de l'étude. C'est la sagesse que vous êtes en train de développer, que nous sommes en train de développer maintenant. On entend, on écoute, mais si vous lisez un livre, ça peut être plus ou moins la même chose. On découvre des notions qui sont peut-être nouvelles, que vous ne connaissez pas avant. On apprend, on étudie. Comme quand on est à l'école, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ou on clarifie des choses dont on avait une petite idée, mais les choses, elles se mettent mieux en place. Donc ça, c'est l'étude. Et donc c'est un premier niveau de compréhension, un premier niveau de sagesse. Si on en reste là, ce niveau de sagesse-là, il ne va pas être transformateur. Ça va toucher la superficie de notre esprit, ça va glisser sur notre esprit, puis on va l'oublier très vite. Ça n'aura pas un impact. Peut-être un petit moment, puis hop, on va être repris par nos manières habituelles de penser. Il y a peu de chances pour que ça ait un effet vraiment profond sur nous. Si, par contre, on continue à réfléchir à ce qu'on a entendu, peut-être on approfondit, on lit encore d'autres choses, mais surtout, on continue à réfléchir au fil du temps, au fil des situations de notre vie. On met en parallèle ce que l'on a entendu, écouté, avec ces situations. Et on essaye de voir à chaque fois si ce qu'on a entendu tient la route, est valide par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ou par rapport à ce qu'on essaye de mettre en pratique. J'ai entendu que... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? J'ai entendu que, par exemple, laisser libre cours à la jalousie dans mon esprit me rendait malheureux et rendait les autres malheureux autour de moi, et que ça n'était constructif pour personne. Et que donc, je pouvais avoir finalement intérêt à, dans certaines circonstances, non, pas la jalousie, l'orgueil, c'était de ça qu'on parlait. Dans certaines circonstances, je peux avoir intérêt à laisser mon orgueil dans ma poche, et puis, allez, c'est pas très grave. On donne la victoire. On a entendu ça tout à l'heure. Et même, on a entendu que si on fait ça, finalement, on en retire un bienfait à un niveau plus profond. Parce qu'on a contrecarré ce qu'on appelle une émotion négative.
ou une perturbation mentale. Donc on a entendu ça. Ça nous a semblé intéressant, mais voilà, maintenant, on est dans la situation et donc on s'en souvient. Et on essaye de voir, on teste en fait, on met à l'épreuve ce qu'on a entendu. Et voilà, on voit si ça marche. En y mettant évidemment la meilleure volonté du monde. Donc on voit, on met à l'épreuve. Donc ça c'est... mais ça peut se faire aussi d'une manière beaucoup peut-être moins dans le concret, plus au niveau de la réflexion, de continuer à penser à ce qui a été dit et de peser le pour et le contre et de voir par rapport aux autres choses qu'on a entendues, si ça nous semble valide, etc. Donc de cette manière-là, on arrive à une conviction de plus en plus profonde. On arrive à se persuader à des niveaux plus profonds de la validité de ce que l'on a d'abord entendu. Vous comprenez un peu ? Ça s'intègre, c'est un processus d'intégration, d'approfondissement. Et enfin, donc là, pour cette réflexion, là, cette sagesse issue de la réflexion, on a vraiment besoin de toutes nos capacités intellectuelles, toutes nos capacités de raisonnement, de logique. Et quand on passe à la troisième sagesse, qui est la sagesse issue de la méditation, alors on a besoin des deux. Des deux quoi ? On a besoin de cette force de la pensée analytique, de la pensée discursive, de la pensée logique. Et on a aussi besoin, toujours dans la méditation, parce qu'il y a deux formes essentielles de méditation, on a besoin de cette capacité de concentration extrêmement focalisée, extrêmement bien aiguisée, qui va nous permettre, alors, une fois qu'on est arrivé à une conviction très très forte, grâce au raisonnement, grâce à l'analyse, par la concentration, on va pouvoir intégrer à des niveaux plus subtils et plus profonds de notre esprit cette conviction qui en était encore restée à un niveau intellectuel, au niveau conceptuel. On va prendre un exemple. Un exemple pour essayer de comprendre la différence qu'il y a entre une compréhension intellectuelle de quelque chose et puis une deuxième nature, une intégration totale de quelque chose, qu'on appelle une perception directe en termes techniques dans le bouddhisme. Sans le filtre de la pensée discursive, de la réflexion intellectuelle. Les perceptions directes, on les a généralement pour tout ce qui est sensoriel. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je vois que c'est une fleur là devant moi. Mais pour réaliser que qu'il y a des liens très profonds et très, très étroits entre moi-même et tous les autres êtres, j'ai besoin de réfléchir. Ça ne me vient pas tout seul. J'ai besoin de construire une réflexion et d'arriver à une conviction, c'est vrai. Il n'y a aucune raison que je fasse, il n'y a aucune raison valide que je fasse des différences entre moi et les autres, parce que les autres sont exactement comme moi, ils veulent le bonheur, ils ne veulent pas la souffrance. Et nous sommes tous intimement liés. On n'a pas vu tout le raisonnement, mais il y a toutes sortes de raisonnements qui nous amènent à ça. Et donc, voilà, il n'y a aucune raison de me sentir séparée des autres et de mettre mon bonheur
et mon bien-être, de le faire passer avant celui des autres. Hein. Donc ça, c'est une conviction intellectuelle à laquelle j'arrive après avoir entendu l'enseignement, après y avoir réfléchi, et après avoir continué à chercher des arguments pour, contre, éventuellement avoir lu des textes, avoir des citations, etc. C'est des citations des grands textes. Hein. Et à un moment, arrivé à cette conviction, alors je vais concentrer, je vais me mettre en situation de méditation, de focalisation, de méditation, de concentration sur cette conviction-là. En essayant, là, d'arrêter de penser, de rester juste sur cette conviction. Aucune raison de faire passer le bonheur, mon bonheur à moi, avant celui des autres. Et avec cette force de la concentration, que pour l'instant, sauf exception, on n'a pas vraiment développé, hein, on peut alors vraiment intégrer au plus profond de soi cette notion, ce qui fait que même dans des situations de crise, même sans avoir le temps d'y réfléchir, spontanément, c'est d'abord le bonheur de l'autre qui va venir avant la recherche de mon propre bonheur, sans même avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Hein. Donc c'est comme ça que fonctionne cette progression des trois sagesses. Et là, vous comprenez d'autant plus l'importance de s'entraîner à la concentration. Parce que pour l'instant, on s'entraîne à la concentration un peu pour préparer l'esprit pour différentes méditations. Mais quand les choses deviennent un petit peu plus sérieuses et qu'on veut vraiment s'engager dans la voie bouddhiste et vraiment arriver à intégrer l'enseignement du Bouddha et qu'elle fasse vraiment partie de notre vie, alors on a besoin d'avoir une concentration vraiment très, très bien développée pour pouvoir arriver à ces résultats-là que je décrivais. Donc, vous l'avez compris, la méditation, ce n'est pas quelque chose de magique ou de mystérieux. Hein. Bien au contraire, c'est quelque chose, c'est une discipline très, très cadrée, très codée, avec des règles, avec des méthodes, hein, qui est régie comme tout le reste par la loi de causalité, par la loi de cause à effet, hein, que j'ai un tout petit peu abordé plus tôt dans la journée. Hein. Cette loi de causalité selon laquelle rien ne peut se produire sans cause. Hein. Et donc, si on veut obtenir des résultats avec la méditation, ça ne va pas être par un tour de passe-passe. On va devoir. Il y a des causes très précises qu'on a besoin de créer, des méthodes très précises qu'on va suivre. Et à ce moment-là, on créera les causes qui vont forcément donner les résultats que l'on espère. Et ces résultats, qu'est-ce que c'est ? C'est du bonheur. C'est du bonheur pour nous, du bonheur pour les autres. Vrai bonheur, profond, stable, serein, paisible, etc. Lama Yeshe aimait beaucoup dire que le bouddhisme, c'était une science de l'esprit. Hein. Beaucoup d'autres maîtres reprennent cette idée. C'est effectivement une science extrêmement pointue, extrêmement développée de l'esprit, mais c'est aussi une science expérimentale, une science appliquée. Hein, ce n'est pas purement intellectuel. Chacune des méthodes qui sont proposées dans le bouddhisme sont des méthodes qui ont été testées, essayées et dont les preuves ont été vérifiées, dont les résultats ont été vérifiés, dont on a pu faire la preuve. Ok. Bon. Si vous avez d'autres idées là pour ma liste de ce que n'est pas la méditation.
peut-être on va terminer ce soir en commençant à réfléchir sur la nature de l'esprit. Cette pâte à modeler, là, ce bloc d'argile sur lequel on va travailler, qui n'a rien d'un bloc d'argile, évidemment. C'est juste une image. Non. On le compare plutôt, l'esprit. Donc quand on parle de l'esprit, vous avez compris, c'est tout ce qui n'est pas, en tout cas dans le bouddhisme, c'est tout ce qui n'est pas le côté matériel de notre personne. On dit que notre personne, elle est constituée d'un corps et d'un esprit. Parfois, quand on prend une explication un petit peu plus pointue, on entend parler des agrégats. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, des 5 agrégats. La personne, elle est constituée de 5 agrégats. Il y a le corps, et puis après, il y a 4 autres agrégats. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces 4 autres agrégats constituent l'esprit. Différents aspects de l'esprit. Pourquoi on appelle ça des agrégats, d'après vous? Qu'est-ce que c'est la nature des agrégats? Ça se... Plus fort. Ça s'agrège et ça se... Mais une fois que c'est agrégé, qu'est-ce qu'il y a? Au bout d'un moment... C'est des morceaux qui sont mis ensemble pendant un petit moment. Et à un moment, ça se sépare. C'est pour ça qu'on appelle ça les agrégats. Pour se souvenir que c'est momentané, ça ne va pas durer. C'est une combinaison d'éléments. Au moment de la conception, hop, il y a quelque chose qui se met ensemble, là, qui s'agrège, oui, c'est comme ça que tu as dit. Et généralement, on parle de désagrégation, mais pas trop d'agrégation. Mais oui, tu as raison. Donc pour une certaine période de temps. Donc déjà, ça nous permet, le simple fait d'utiliser cette expression, ça nous permet d'avoir une saisie un petit peu moins forte. D'avoir les mots ont un impact important sur notre manière de concevoir les choses. Si au lieu de dire « moi je », on dit mes agrégats impermanents, c'est un petit peu différent. On se fait une idée un petit peu différente de nous-mêmes. Bon, ça c'était... notre maître Lama Yeshe aimait aussi beaucoup rire. Il avait un grand sens de l'humour. Donc, et je pense que pour ceux et celles qui ont déjà vu ou entendu Sa Sainteté Dalai Lama, vous savez à quel point il aime rire aussi. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de faire des comparaisons qui seraient très très bêtes, mais spécifiquement Lama Yeshe avait ce don extraordinaire de mettre le doigt exactement sur nos défauts, il n'y a pas d'autre mot, ou en tout cas sur nos faiblesses. Et il le faisait de telle manière qu'on était tous pliés de rire par rapport à ce qu'il était en train de nous dire sur nous-mêmes. Autrement dit, on se moquait de nous-mêmes. C'était très efficace au niveau pédagogique. L'esprit, donc tout ce qui n'est pas la matière, et qui est donc... Voilà. Alors on le décrit dans les textes comme étant, d'une part, clair, et d'autre part, connaissant. Alors ça, c'est la définition classique des grands textes philosophiques. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit est clair et connaissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a ces deux aspects, de refléter la réalité, tout ce qui passe à sa portée, que ce soit les objets sensoriels, comme les objets de la vue, de l'odorat, je pense aux fleurs là derrière, du toucher, auditif, tous les objets sensoriels,
et également les objets mentaux, les pensées, les émotions, etc. Tout ce qui vient traverser le paysage mental, tout ce qu'on a appris à regarder avec un certain détachement. Donc notre esprit est comme ce miroir qui reflète la réalité, tout ce qui passe à sa portée. D'une part, mais il est également, donc il a cette on dit clair dans le sens où il peut refléter tout ce qui passe à sa portée. Mais on dit qu'il est connaissant dans le sens de connaître, dans le sens profond du mot connaître, c'est-à-dire faire l'expérience, ressentir. C'est pas juste de connaître au niveau intellectuel, mais c'est connaître au sens profond, faire l'expérience. Donc, certains aspects de mon esprit me permettent de voir la fleur, et en même temps, l'aspect connaissant de mon esprit me permet de faire l'expérience de la fleur. Donc, c'est ça qui fait que je suis un être vivant. Sinon, le miroir, c'est pas un être vivant. Il reflète S'il y avait un miroir ici, il reflèterait la fleur, mais il y aurait personne qui connaîtrait cette fleur. Donc, il y a cet aspect de connaissance qui fait que, avec mon esprit, je peux faire l'expérience. Et sur la base de... Il y a d'abord une expérience totalement nue, puis après, très vite, il y a des choses qui viennent se rappliquer, se rapporter, qui vont au-delà de cette perception directe et qui vont commencer à rajouter des choses qui sont plus ou moins en adéquation avec la réalité. Il va y avoir j'aime, j'aime pas. Ça me plaît pas. Et donc, si ça me plaît, il va y avoir autre chose qui va venir se rajouter, parce que ça, c'est notre fonctionnement d'être ordinaire, notre fonctionnement habituel. Il va y avoir autre chose qui va venir se rajouter, qui va être j'aime et je voudrais que ça dure. Et je voudrais en avoir. C'est à moi. Je voudrais garder. Et si j'aime pas, enlevez-moi ça tout de suite. Il y a cette réaction, il y a une réaction émotionnelle, soit d'attachement, soit de rejet. Bon, mais on ne va pas poursuivre dans cette ligne-là. C'est juste pour montrer comment l'esprit, il est clair et connaissant. On dit qu'il est de la nature de la pleine conscience. Il prend conscience, il fait l'expérience. Ou de la nature de la présence aussi, on dit. Là, par ailleurs, il y a une idée, une conception fausse par rapport à l'esprit, qu'il faut éliminer, surtout dans le contexte de notre éducation occidentale, qu'il n'y a pas une superposition totale. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est clair. Il n'y a pas une superposition totale entre l'esprit et le cerveau. L'esprit, c'est immatériel. Le cerveau, c'est matériel. Quand le corps meurt, le cerveau meurt. L'esprit, il faut voir. Il y a un lien. Donc, selon la pensée bouddhiste, on va dire d'une manière générale, c'est évident qu'il y a un lien entre le monde intérieur, le monde spirituel, le monde de notre esprit et notre cerveau. On le sait bien, s'il y a des lésions dans le cerveau, peut-être cet aspect de l'esprit clair et connaissant, il y aura des dysfonctionnements. Mais, selon la pensée bouddhiste, au niveau le plus subtil, le plus fondamental, le plus profond, l'esprit n'a rien à voir avec le cerveau. Donc quand on dit à la mort, le cerveau disparaît,
Et donc l'esprit, il faut voir. C'est un petit peu ça que je veux dire. C'est qu'il y a des aspects de l'esprit les plus superficiels, comme notre tempérament, beaucoup de nos fonctionnements les plus grossiers. Tout cela disparaît avec notre corps. Tout cela se désagrège. Il y a des descriptions très précises de la manière dont les choses se passent au niveau d'abord du corps, puis après au niveau de l'esprit. Les différents aspects de l'esprit, comment ils s'absorbent les uns dans les autres pour disparaître. Pour qu'il ne reste plus, à la fin, que l'aspect le plus fondamental de notre esprit. Et c'est ça qui va, selon la pensée du Bouddha, l'explication bouddhiste, qui va transmigrer, qui va passer dans une autre vie. Donc le corps est le résultat. Pourquoi est-ce qu'on dit donc, voilà, le corps et l'esprit sont de deux natures totalement différentes. Le corps est matériel, l'esprit est immatériel. Puisqu'ils sont de deux natures différentes, il faut qu'ils aient des causes. Il faut que les causes qui sont à l'origine de leur émergence, il faut que ces causes elles soient également de nature différente. Donc la cause de mon corps, ce sont les cellules reproductrices de papa et de maman. Mais la cause de mon esprit, ça c'est une autre histoire. Ce que l'on dit dans l'explication bouddhiste, c'est que l'esprit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une succession d'instants de conscience continuelle, ininterrompue. D'instants de conscience, donc d'instants, donc de quelque chose d'immatériel. Et on dit que, donc, au moment de la conception, il y a cette rencontre entre les deux cellules du papa et de la maman pour constituer le corps. Mais l'esprit qui vient habiter cet amalgame, cette agrégation, l'esprit vient d'une continuité d'esprit qui se poursuit et qui vient poursuivre sa course, poursuivre son cheminement dans ce corps-là. Donc ce qu'on dit aussi, je ne suis pas très claire je crois, ce qu'on dit aussi, c'est que le premier moment de conscience du bébé, plutôt du, comment on l'appelle, pas le fœtus, l'embryon, le premier moment de conscience de l'embryon, sa cause, c'est un moment de conscience antérieur. La seule explication logique que l'on peut avoir, la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est de dire que le premier moment de conscience de cette vie-ci est causé ou est le résultat d'un moment de conscience précédent. Et ainsi de suite. Donc, on est amené à envisager également une continuité d'existence, puisque ce moment de conscience, il est obligé d'avoir une cause qui ressemble à lui, qui est de la même nature que lui-même. Ça va. Il est trop tard ? Bon, d'accord. Ok, on reprendra ça demain. Alors, on en reste à cette vie-ci. Ok. Ok. Donc, l'esprit est vous avez raison, est un continuum ininterrompu de moments de conscience.
donc qui est impermanent et qui est changeant. Hein, pour répondre à la question sur l'impermanence tout à l'heure. Oui, c'était vous là-bas. Oui. Oui. Si, il marche maintenant. Il marche très bien. C'est bon, tu as appuyé sur rien. L'esprit, lui, il est permanent par rapport... C'est pas vert ? L'esprit, lui, il est permanent par rapport à l'impermanence du monde. En fait, c'est le principe de la réincarnation, c'est ça ? Oui. C'est une question pour voir si j'ai compris. Oui. Sauf que au niveau de l'utilisation du mot permanent ou impermanent, c'est pas tout à fait correct. Il n'est pas changeant, en fait. Si. Justement, il est changeant puisque c'est une succession de moments de conscience qui se succèdent continuellement et qui ne sont pas les mêmes tout le temps. Donc, dans ce sens-là, il est impermanent. Mais dans le sens de ce que tu dis, dans sa nature profonde, il est permanent. C'est-à-dire qu'il est sans commencement. C'est ça que tu veux dire, je crois. Hein? Oui. Il est... on ne peut pas lui donner un moment, on ne peut pas déterminer un moment où l'esprit a commencé. Donc, et il continue également indéfiniment. Il n'a ni début ni fin. Exactement, ni début ni fin. Ouais, voilà. Mais comme il se transforme toujours, comme il peut se transformer, j'allais dire grâce à Dieu, mais bon, c'est juste, voilà. On a le choix entre grâce à Dieu ou Dieu merci. Alors, c'est bien la langue. En tibétain, ils disent, nous on dit mon Dieu. Hein. En tibétain, ils disent 3 joyaux. C'est pareil. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a cette chance. Hein. Sinon, comme le disent parfois les maîtres, ce serait pas la peine de venir ici. On serait mieux dehors au soleil, aller dans la montagne ou je ne sais où. On a cette chance que notre esprit, il est changeant. Donc ça veut dire qu'on peut le transformer. Et c'est tout. Si cet esprit ne pouvait pas être transformé, eh bien, il n'y a rien à faire. Et voilà. C'est quand on ne peut pas changer quelque chose, eh bien, autant penser à autre chose. Hein. C'est inutile. C'est peine perdue. Mais c'est là que revient donc ce fameux bloc d'argile ou cette de pâte à modeler. Hein. On peut modeler l'esprit comme on le souhaite. On peut développer les qualités, on peut développer les défauts aussi, bien sûr. Hein. Généralement, si on laisse les choses en l'état, et selon le type de nourriture spirituelle que l'on va donner à son esprit, hein, de ce type de fréquentation, le type de lecture, le type d'habitude, etc. On va pouvoir, il va se trouver que les tendances et les dispositions mentales négatives, elles vont s'accroître, elles vont se développer. Hein. Mais bon, donc ça peut aller dans les deux sens. Évidemment, dans la mesure où on a pris conscience que toutes les attitudes mentales négatives ne vont nous apporter que du bonheur, que de la souffrance. Hein. Donc, évidemment, on va considérer le fait que l'esprit est changeant, peut être transformé, mais dans le sens que l'on peut le transformer vers quelque chose de mieux, hein, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus constructif.
Et donc quelque chose qui va être source de plus de bonheur. Où est-ce qu'il est, l'esprit? L'esprit, es-tu là? Ben oui. On ne peut pas dire où il est, l'esprit. Introuvable, inlocalisable, comme l'espace, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il existe. Puisqu'on peut connaître les choses, on peut faire l'expérience. Et selon la manière dont il est modelé, il va nous amener du bonheur ou il va nous amener de la souffrance. C'est lui qui donne la couleur à toutes nos expériences. C'est notre attitude mentale qui va faire qu'il fasse beau ou mauvais, on va être heureux ou malheureux. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit seul ou qu'on soit entouré d'amis, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, c'est notre attitude mentale qui va faire qu'on va être heureux ou malheureux. On dit même que dans le bouddhisme que l'esprit, c'est le créateur de toutes nos expériences. C'est lui le créateur. S'il faut parler d'un créateur, dans le bouddhisme, c'est l'esprit. Tout à l'heure, quand on a fait ces 2 petites tentatives de méditation, on a vu qu'il y avait beaucoup d'événements mentaux qui venaient nous assaillir. On a essayé de garder de la distance par rapport à eux. En fait, ces événements mentaux, ça n'est pas l'ensemble, ça n'est pas tout ce qu'il y a par rapport à notre esprit. Ça n'est que des aspects superficiels, plutôt grossiers de notre esprit. Mais cette base fondamentale, celle que j'ai évoquée comme étant ce qui reste au moment de la désagrégation, au moment de la mort. Cette base fondamentale de l'esprit, elle est toujours là, bien sûr, mais on a du mal à la reconnaître. Mais c'est elle qui est notre véritable identité et elle est une source inépuisable de bonheur et même de félicité. Tout à l'heure, on parlait d'un bonheur plat, le bonheur serein, le bonheur paisible, etc. Mais si l'on arrive à contacter cet aspect vraiment subtil de notre esprit et à s'identifier avec lui, là pour le coup, on peut s'identifier, on a tout intérêt à le faire, alors on touche à une source d'un bonheur qu'on ne va plus appeler plat, d'un bonheur tellement grand qu'on va l'appeler une félicité. La difficulté, c'est que on en a peut-être l'intuition, on a peut-être comme quelque chose, ça fait peut-être partie, peut-être on pourrait parler d'archétype, ou de quelque chose de très profond quelque part en nous, un appel, que peut-être ça pourrait exister à des moments de notre vie. On a peut-être eu cette intuition qu'il était possible de connaître un bonheur de cette qualité-là, qu'on appelle félicité ou béatitude. Mais bon, après, peut-être quand on essaye de trouver des comparaisons pour se faire une petite idée, pour s'en approcher, on fait des liens entre l'extase sexuelle et puis cette félicité-là. Juste pour essayer de donner une idée de ce sentiment de plénitude, de satisfaction complète, de plénitude. Il n'y a rien qui manque. On n'a plus besoin de rien d'autre. Si nous regardons comment nous fonctionnons, presque toujours, on est dans un sentiment de plus ou moins patent d'insatisfaction ou de peur. Mais
si l'on peut se connecter avec cet aspect vraiment profond de notre être, tout cela n'existe plus. On est connecté avec une source inépuisable d'un bonheur, d'une satisfaction totale, d'une plénitude. Plénitude est un bon mot. Et c'est pas plat, plénitude. Quand on est donc confronté à ces tourmentes émotionnelles, à ces assauts de tous les événements mentaux, les émotions, les pensées, surtout quand elles sont douloureuses, destructrices. Alors on a un premier moyen qui est d'utiliser cette méditation que vous connaissez déjà, de prendre cette distance, de ne pas nous identifier. Mais on a un autre moyen qui est un petit peu l'autre face de la même médaille, qui consiste à essayer de voir, de toucher la base fondamentale de l'esprit et de s'identifier à cette base-là. Et si on s'identifie à cette base-là, commencer, s'en approcher, c'est pas du premier coup, c'est assez difficile, très subtil, mais si on peut commencer par le biais d'images, de comparaisons, à s'approcher de cet aspect tellement profond de notre esprit, là on est encore mieux protégé de ces tourmentes émotionnelles. On compare cela aux profondeurs de l'océan. Dans les profondeurs de l'océan, l'eau est très calme et paisible. Alors que peut-être à la surface, c'est la tempête. Ou on peut le comparer également au ciel qui est traversé par des nuages de toutes sortes. Ça peut être des petits nuages d'été, ça peut être des gros nuages orageux, très épais. Mais derrière tous ces nuages, il y a toujours ce ciel bleu, immuable, qui n'est pas affecté du tout par les nuages, par ce qui se passe en dessous de lui, qui demeure éternellement lumineux, paisible, vaste, sans limite. Donc ça, c'est une manière de s'approcher par des comparaisons de ce qu'est la nature profonde de notre esprit. Donc, il y a 2 méditations dans votre petit dossier là, qui sont des moyens de s'approcher de ça, et qui sont la méditation de l'esprit comme le ciel, si j'ai bon souvenir, c'est la fiche numéro 5, et celle de l'esprit comme l'océan, la fiche numéro 6. Mais comme il est 6 heures passées, on ne va pas les faire maintenant. Donc peut-être on commencera avec ça demain matin. Voilà. On va prendre, avant de nous séparer pour la soirée jusqu'à demain, on va prendre quelques minutes pour faire une dédicace. Rapide, parce que je pense que vous êtes peut-être un peu fatigués. Donc toutes ces idées que nous avons brassées ensemble aujourd'hui, cet effort de familiarisation avec la pensée du Bouddha, cette aspiration à devenir des personnes meilleures, à nous transformer nous-mêmes. C'est vraiment, on peut se réjouir beaucoup d'avoir fait ça aujourd'hui. On peut se réjouir et en même temps
prendre la mesure de la chance dont nous disposons, la chance que nous avons, de pouvoir, de ce luxe que nous avons, de pouvoir nous intéresser, étudier ces choses qui sont vraiment la source du vrai bonheur. Nous avons tous de la famille, des amis, des entourages. Nous savons bien que la plupart des gens ne sont pas particulièrement intéressés par ce genre de démarche. Et donc nous avons, cette chance incroyable. Puis il y a aussi des gens qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, ils sont trop loin, ils n'ont pas la liberté. Ils vivent dans des pays où il y a des limitations, des oppressions, des despotismes, etc. On a vraiment beaucoup de chance. Donc on pourrait peut-être dédier ce que nous avons fait aujourd'hui, cette énergie positive, la dédier pour que nous puissions bien sûr développer nos qualités intérieures, mais aussi pour que dans l'esprit des autres êtres, un intérêt pour une démarche spirituelle apparaisse. Une compréhension de ce que sont les véritables causes de bonheur et les véritables causes de souffrance. Donc, donner notre énergie positive pour cela, dans le sens de ce résultat. Que tous les êtres qui pensent être dans le juste en tuant leurs semblables, en les opprimant, qui pensent que c'est comme ça qu'ils vont être plus heureux. S'aperçoivent de leur erreur. Voilà, on va en rester là pour ce soir. Je n'ai pas parlé de la bibliothèque. Donc voilà, peut-être que vous avez découvert la bibliothèque. Donc si ce n'est pas le cas, et si ça vous intéresse, elle se trouve au premier étage, du côté ouest. Donc l'ouest, c'est par là, comme vous pouvez le voir avec le soleil qui est en train de se coucher. Du côté ouest et côté stupa, donc côté nord-ouest. Là, il y a la bibliothèque au premier étage. Voilà. Et la boutique, vous l'avez découverte sans doute aussi cet après-midi. Donc elle ouvre à 2h. Alors le film de ce soir, eh bien, je pense que vous allez devoir vous mettre d'accord. Donc il y a différentes possibilités. Il y a un film qui a été tourné au moment où le stupa a été construit, qui s'appelle Le stupa de la sagesse. Il y a un film qui paraît qu'il est très bien,
Il y a un film aussi qui raconte la venue de sa sainteté le Dalai Lama en 82 ou en 80, je ne me souviens plus si c'est en 82 ou en 91, je ne sais plus laquelle de ces deux visites. Ça s'appelle Le sourire de la conscience. Il y a un film très inspirant sur la recherche donc beaucoup plus récent, qui est passé sur Arte. Ça doit bien faire 2 ans maintenant que je dis que ça fait pas longtemps, alors ça commence à faire maintenant. Sur la recherche de la réincarnation d'un maître. Donc là, ça rejoint un petit peu notre discussion là, finale. Donc ça s'appelle L'enfant élu, je crois, en français, mais c'est en... je sais plus, il y a des sous-titres, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Non? T'as une autre idée? Il faut que tu m'aides là. T'as une autre idée? Tu suggères autre chose? Ah, ça t'avait travaillé. Oui, 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 ça y est. Si, je me souviens. Oui, 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 oui. Bon, d'accord. Oui, oui. Tout le monde ne sera pas là. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui allaient rentrer chez vous, non? Oui. Non, non. Tu as raison de poser la question, mais... Ouais. Oui, la bibliothèque n'est pas très grande, mais... Non, mais vous verrez ça ce soir entre vous, à 8 heures. Allez-y vers 8h moins 10, par là. Il y a aussi, je crois, la conférence publique de Sa Sainteté le Dalai Lama quand il est venu à Toulouse l'année dernière. Donc voilà. Oui, François ou l'un des garçons, là. Moi, je ne sais pas bidouiller ces trucs. Le repas est à 7h et on se retrouve à 10h demain matin. Et si vous voulez plutôt méditer, comme je le disais, le temple est ouvert toute la nuit.